Un petit village de pêcheurs dans le delta de la rivière des Perles, c'était Shenzhen, il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est une mégalopole de presque 15 millions d'habitants, un symbole du miracle économique chinois, la capitale des nouvelles technologies, de l'innovation et du design made in China. La transformation a commencé il y a 40 ans tout juste, lorsque la région est choisie par le président Deng Xiaoping pour être la première zone économique spéciale, une expérience inédite d'ouverture au capitalisme et aux investissements étrangers, et le développement économique et démographique va être spectaculaire. Shenzhen est devenue une ville moderne, avec une économie prospère, un cadre magnifique, des infrastructures de bon niveau et un système légal sérieux. Il démontre les avantages et la vitalité du socialisme à la chinoise. Shenzhen est aujourd'hui la ville la plus riche de Chine. Les capitaux étrangers coulent à flot et de nouvelles entreprises s'installent chaque semaine. Mais ce développement impressionnant a ses limites. Un rapport de l'ONU en 2010 pointait une urbanisation incontrôlée qui fait peu à peu de cette mégalopole de Shenzhen-Guangzhou un monstre qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres et pourrait atteindre 120 millions d'habitants. Billet retour à Shenzhen, c'est un reportage d'Antoine Védéier, Thomas Blanc et Charlie Wang. Vue du ciel, c'est une métropole chinoise comme les autres. Des tours à perte de vue, un quartier d'affaires flambant neuf. Mais détrompez-vous, en Chine, Shenzhen est une ville à part, car ici souffle le vent de la modernité, de la jeunesse, des nouvelles technologies. Shenzhen, c'est le visage de la Chine contemporaine, décomplexée. Un ancien port de pêche devenu en 40 ans la Silicon Valley chinoise. Alexa Chen a vu sa ville se construire sous ses yeux. C'est une habitante historique du quartier de Zhekou, l'un des plus vieux de Shenzhen. La plus grande, c'est moi. C'est ici qu'elle est née, il y a 56 ans. Regardez, voilà à quoi ressemblait Shenzhen à l'origine. À l'époque, les rues n'étaient que des marécages. Elles n'étaient même pas goudronnées. Il n'y avait que des maisons de plein pied. Maintenant, il y a des grands bâtiments, des grandes tours. Mais il y a 40 ans, Shenzhen n'était qu'un petit village de pêcheurs avec très peu d'habitants. De ces années qu'a connu Alexa Chen, il ne reste plus rien. L'ancien petit port de pêche aujourd'hui s'est métamorphosé. Son quartier est devenu une sorte de Riviera chinoise, le repère des expatriés et de la nouvelle classe moyenne. Je suis très contente et fière de voir que Shenzhen a connu un tel développement. Et c'est arrivé grâce aux réformes et à la politique d'ouverture du gouvernement chinois. En tant qu'habitante de Shenzhen, je suis vraiment fière de ce qui s'est passé ici. La ville s'est transformée car il y a 40 ans, Shenzhen est devenue la première zone économique spéciale du pays. Premières exportations, premiers investissements venus de l'étranger, c'est ici que l'économie chinoise s'est ouverte au monde. L'homme à l'origine de cette libéralisation économique, c'est lui, Deng Xiaoping. Le visage du père des réformes et de l'ouverture de la Chine s'affiche encore en grand, 20 ans après sa mort. Je suis arrivé à Shenzhen dans les années 90. Et ici, il n'y avait que des marécages. Cette route ici, c'était pratiquement impossible de marcher dessus. Et en 40 ans, Shenzhen s'est magnifiquement développé. Sans lui, il n'y aurait pas eu de telles avancées. Merci à lui. Quand des personnes viennent à Shenzhen, ils se prennent en photo ici pour lui rendre hommage. On fait ça parce que c'est un héros qui a transformé Shenzhen. Shenzhen, le laboratoire des réformes, est aujourd'hui la vitrine du miracle économique chinois. L'an dernier, sa croissance a atteint 8,8%, son PIB 280 milliards d'euros. C'est plus qu'Hong Kong et Singapour, les villes les plus riches d'Asie. Shenzhen veut s'afficher en capitale mondiale de l'innovation. Et pour cela, la ville a bâti un musée gigantesque à l'architecture futuriste.
Bonjour, bienvenue. Bienvenue au musée de l'industrie de Shenzhen. La visite commence bien sûr par un hommage à l'architecte des réformes. Sur ce visage, nous avons assemblé 30 000 boulons et écrous qui sont des éléments basiques de l'industrie pour créer le visage du premier designer des réformes et de l'ouverture, M. Deng Xiaoping. Sur 7 étages, le musée recense toutes les innovations locales. Dans l'automobile, le domaine médical, les énergies vertes, les nouvelles technologies. Ici, nous avons une tablette Huawei, un téléphone portable Apple et un ordinateur Lenovo. Le téléphone d'Apple est assemblé chez Foxconn. C'est une entreprise de Shenzhen. Et Lenovo et Huawei sont toutes deux des entreprises qui sont nées à Shenzhen. En fait, qu'il s'agisse de leur recherche et développement ou de leur production, tout se passe ici. Portée par ces entrepreneurs et ces innovations, la ville a gagné un surnom, la Silicon Valley chinoise. Dans ce quartier flambant neuf, des centaines d'entreprises, des créateurs, des ingénieurs, des inventeurs, le cœur de la tech chinoise. Bienvenue chez Ubitech. Voici l'équipe de recherche qui travaille sur nos robots. Et là, c'est notre robot connecté Cruiser. Ubitech, c'est l'entreprise qui vend le plus de robots humanoïdes au monde pour le grand public. L'entreprise a enregistré une levée de fonds record. Elle est aujourd'hui valorisée à 5 milliards de dollars. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, personne ne fait mieux. Pour ce responsable, si l'entreprise s'est développée si vite, c'est justement parce qu'elle est installée à Shenzhen. Ici, nous avons une chaîne complète pour produire de l'électronique, que ce soit le design, la recherche et le développement ou la fabrication. Ici, c'est peut-être aussi le meilleur endroit pour développer des logiciels. Toutes les étapes de production se passent ici. Des usines de Ubitech chaque jour sortent des centaines de robots. Celui-ci, baptisé Alpha, est destiné aux enfants. Il peut danser et même dispenser des cours de sport. Mais la dernière création de ces ingénieurs, c'est le robot Walker. Voici Walker, le nouveau robot capable de marcher que nous avons inventé. Walker, un parfait domestique. Il surveille votre maison, écrit vos emails, peut déceler vos émotions. Et ce n'est pas tout, il est capable de frapper dans un ballon. Un robot 100% made in Shenzhen. Tous les composants à l'intérieur, le système électrique et les pièces de contrôle sont fabriqués à Shenzhen. Et c'est nous qui avons inventé le circuit électronique, les logiciels qu'il y a à l'intérieur et les différentes fonctions du robot. Désormais, Ubitech a un objectif, vendre ses robots partout dans le monde. Conquérir la planète, à Shenzhen, d'autres géants de la tech l'ont déjà fait. ZTE, Lenovo, Tencent, DJI ou encore Huawei, toutes ces entreprises sont nées ici. Huawei, c'est même la société la plus innovante au monde. Rien que l'an dernier, l'entreprise de télécommunications a déposé 4024 brevets à l'international, un record. À Shenzhen, l'un de ces mastodontes de la tech nous a ouvert ses portes. Nous sommes reçus chez DJI. Le fabricant de drones est le symbole de la réussite fulgurante des jeunes entrepreneurs de Shenzhen. Aujourd'hui, 70% des drones civils dans le monde sont de marque DJI. Voici le Phantom 4 Pro. Pour nous, le Phantom 4, c'est vraiment un drone emblématique, car aujourd'hui, nous en sommes à la 4e génération. Mais il a conservé la même couleur, la même forme. Et il est vraiment reconnaissable quand il vole dans le ciel.
Depuis sa création en 2006, la start-up a déposé plus de 6000 brevets à travers le monde. L'une de ses dernières inventions, ce drone miniature qui se commande avec des gestes de la main. Et là maintenant, je l'envoie au loin, simplement en utilisant mes mains. Plus besoin de télécommande. Et si je veux le faire atterrir? DJI, c'est l'une des entreprises les plus bankable du moment. À sa tête, Frank Wang, 37 ans, l'un des 100 hommes les plus riches de Chine. Son empire est valorisé à 10 milliards de dollars. Il a ouvert des bureaux aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Il emploie 12 000 salariés, moyenne d'âge 27 ans. Une réussite rendue possible grâce à l'écosystème de Shenzhen, où convergent désormais des talents du monde entier. Nous avons un écosystème très puissant. Ça nous permet d'agir vite, d'être flexible. Et ça nous donne la possibilité de donner vie à nos idées très rapidement. Shenzhen est en train de devenir un hub de talents internationaux. Pas seulement un hub pour innover, mais un hub pour des talents du monde entier qui veulent voir ce qui se passe à Shenzhen. Shenzhen, 15 millions d'habitants, compterait aujourd'hui plus d'1 million de résidents étrangers. Surtout des jeunes entrepreneurs qui ont fait le pari de la Chine pour lancer leur start-up. Parmi eux, ce Français. On arrive au cœur de la tech, on arrive à l'espace Kulobo, qui compte aujourd'hui 12 personnes, avec mes 2 cofondateurs, Eri et Bentley, et le reste de l'équipe, les designers, les développeurs. Loïc Cobès a créé Kulobo il y a 3 ans, une start-up spécialisée dans la réalité virtuelle. Et voici la première application qu'il a développée. L'idée, c'était d'emmener l'utilisateur dans des endroits virtuels avec une navigation qui se fait par reconnaissance instantanée des mains et qui permettait du coup d'attraper des objets virtuels. En termes de compétences, on a besoin de gens qui viennent du jeu vidéo, de la modélisation 3D. Shenzhen, notamment par le fait d'avoir ces géants de la tech, a un écosystème, un vivier de talents qui est suffisamment important. Aujourd'hui, sa start-up pousse l'innovation encore plus loin. Il suffit de cliquer une fois sur l'écran. Grâce à une levée de fonds de 500 000 $, son équipe travaille sur un nouvel outil de réalité augmentée. Selon lui, l'avenir de la tech se trouve en Chine et Shenzhen pourrait bientôt dépasser la Silicon Valley. Les États-Unis sont sur le déclin. En tout cas, la Silicon Valley est devenue trop chère, est devenue trop fermée sur elle-même. Et la Silicon Valley comme melting pot, comme lieu d'innovation par un brassage des cultures, des influences différentes, se retrouve ici à Shenzhen, ville nouvelle, sans passé, mais qui a attiré des Chinois et de plus en plus des internationaux du monde entier, qui font qu'on retrouve cet esprit d'innovation, ce souffle de créativité. Au total, Shenzhen compterait aujourd'hui près de 8000 startups engagées dans les nouvelles technologies. Le secteur enregistre une croissance folle, 20% l'an dernier. Mais ce dynamisme ne profite pas à tout le monde. Ceux qui n'ont pas pris le virage des hautes technologies voient rouge. L'industrie manufacturière, autrefois principal moteur de la croissance de Shenzhen, est aujourd'hui quasiment à l'arrêt. Comme ici à Dongguan. C'est cette ville en périphérie de Shenzhen qui a été pendant 40 ans surnommée l'usine du monde. Voici notre usine, avec ici notre atelier où on réalise une partie de notre production. L'entreprise de Chung Sun Rai fabrique des sacs à main bon marché pour le Japon, les États-Unis, l'Europe. Au plus fort de son activité, il employait 500 salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 100. Car la demande ralentit, mais les salaires et les coûts de production, eux, ont augmenté. Conséquence, les usines quittent Dongguan les unes après les autres, direction l'Indonésie ou le Vietnam. Ici, les coûts de production sont trop élevés
Et c'est de plus en plus difficile pour nous d'employer des ouvriers. Il n'y a pas d'autre choix que de déplacer son activité ailleurs. Lui aussi songe désormais à partir, car Chung Soon-raï s'y est résigné. À Shenzhen, il n'y a plus de place pour les petites entreprises comme la sienne. Chaque pays connaît des pics et des moments de creux. Taïwan et le Japon, par exemple, dans le passé, étaient des pays très industrialisés. Et puis, ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre le virage de la haute technologie. C'est une évolution logique à laquelle tous les pays sont confrontés un jour ou l'autre. Fini la Chine usine du monde. Avec Shenzhen, le pays veut engager sa mutation, moderniser son industrie, déplacer son économie vers les nouvelles technologies. À Shenzhen, la révolution industrielle 3.0 est déjà en marche. Et voilà pour ce reportage à Shenzhen, reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com et sur toutes nos applications mobiles. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Billets Retour.